te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je rends grâce au Seigneur de nous avoir donné un an de plus aujourd'hui. Vraiment une grâce que Dieu fait. Alléluia. Et je souhaite aussi que toi aussi tu puisses avoir un an de plus dans sa grâce, dans son amour, et que tout ce que tu vas entreprendre puisse croître. Amen. Alléluia. Quelqu'un va prendre pour moi Proverbe 14, le verset 23. Je ne vais pas être très long ce soir, puisque le temps est déjà très avancé. Proverbe combien? 14. Verset combien? 23. Ok. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Verset 23. À tout travail, il y a du profit. Mais le bavardage mène au dénuement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dans une autre version? Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alléluia. Amen. J'aurais bien voulu que Léa Gladys soit là. Mais je pense que la version du semeur me le rend assez bien. Et nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Alléluia. À tout travail, je prends dans la version du semeur, à tout travail, il y a du profit. Mais le bavardage mène au dénuement. La richesse des sages est leur couronne. Mais la folie des insensés reste de la folie. Alléluia. Je veux attirer l'attention des uns et des autres dans cette brève exhortation que je vais faire ce soir quant à la nécessité de décider de devenir un travailleur, quant à la nécessité de devenir un producteur, quant à la nécessité de devenir un créateur de quelque chose. Alléluia. La Bible dit, à toutes mes résolutions, c'est-à-dire à toutes mes décisions fermes, répondra le succès. Ça veut dire que le succès n'accompagne pas ceux qui ne sont pas déterminés à faire quelque chose. Si vous écoutez l'histoire de Bill Gates, vous allez vous rendre compte que cet homme n'est pas devenu l'homme le plus riche du monde par hasard. Mais il a décidé de prendre certaines décisions. Il a décidé de faire certaines choses. Il a décidé de ne pas faire comme les autres. Pour la petite histoire, ceux qui connaissent, ou pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Bill Gates est un étudiant en droit dans une très grande université. Donc ça veut dire que ce n'est pas un homme qui était un scientifique. Ce n'est pas un homme qui s'y connaissait tellement en informatique. Il étudiait le droit. Donc je suppose qu'il avait dû faire lettres. Je suppose, je ne sais pas comment le système américain est, mais si on essaie de l'adapter par rapport à notre système, il n'a pas certainement fait la série C ou la série S. Il a dû faire peut-être combien? A2? Hein? Combien? A1? Alléluia. Mais, avec ses amis,
ils ont commencé à regarder un peu les ordinateurs. Et au fur et à mesure qu'ils essayaient l'ordinateur, ils trouvaient les pannes de ce qu'on appelle le système d'exploitation. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation? Le système d'exploitation, c'est un logiciel de base de tout ordinateur qui permet de gérer les entrées et les sorties de l'ordinateur. Ça veut dire que c'est lui qui dit à l'imprimante, imprime. C'est lui qui dit à l'écran, affiche. C'est lui qui dit le A que tu as tapé là. La touche que tu as tapé là, c'est A. C'est B, c'est C. Donc si vous voulez le système d'exploitation, et l'homme a tout fait de l'ordinateur. Donc sans système d'exploitation, l'ordinateur ne peut absolument rien faire. Parce que quand l'ordinateur, on l'assemble, en fait, chaque partie de l'ordinateur a un système, un langage à lui. L'imprimante a son langage, l'écran a son langage, le clavier a son langage, ainsi de suite. Donc le système d'exploitation permet d'uniformiser les différents langages de chaque partie de l'ordinateur, ce qu'on appelle les pilotes ou les drivers pour certains. Donc le système d'exploitation, j'essaie d'expliquer ça en termes simples pour que tu essaies de comprendre. Donc le système d'exploitation, il va donc permettre d'exploiter en fait l'ordinateur. C'est pour ça qu'on appelle le système d'exploitation. Et donc à l'époque, il y avait un système qu'on appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, mais eux, ils se sont dit, l'ordinateur, on va l'essayer. Et puis il y avait des erreurs. Alors ils ont pris un carnet et puis ils mettaient les erreurs. Ils notaient les erreurs, ils notaient les erreurs, ils notaient les erreurs. Ils ont répertorié toutes les erreurs de ce système. Et puis finalement, ils sont allés voir la société qui avait créé le système d'exploitation pour leur dire, nous on a trouvé des erreurs dans votre système. On peut vous aider à améliorer ce système-là. Les gars ont dit, ok, montrez-nous. Ils ont dit, bon, il y a telle erreur. Il y a telle erreur. Ils ont essayé, effectivement, il y avait l'erreur. Alors ils ont dit, bon, on va vous donner 5 000 $, quelque chose comme ça. Comme ça, vous nous vendez le carnet. Ses amis étaient d'accord. Puis il a dit, non, on ne vend pas. Soit vous nous prenez pour vous aider à améliorer votre système et puis vous nous donnerez de l'argent chaque fois que ce système sera exploité. Sinon alors, vous laissez tomber. Ses amis se sont fâchés avec lui parce que lui il a dit il ne vend pas. Les autres sont partis, ils sont restés deux. Ils ont dit bon, de toute façon ça vaut seulement peut-être 2 000 $, il n'y a rien à faire, on vous laisse. Nous on est partis et les autres sont partis. Alors lui avec son ami, ils sont partis dans le garage et ils ont commencé à apprendre à programmer un ordinateur. Ils ont commencé à écrire leur propre système d'exploitation. C'est ainsi qu'ils ont créé le système qu'on appelait à l'époque le DOS, Disk Operating System. Ils ont mis MS-DOS. Si vous allez sur internet, vous tapez MS-DOS, vous allez voir que c'est le vieux système d'exploitation où il fallait vraiment être informaticien parce que c'est pas comme aujourd'hui, là tu prends la souris et puis tu fermes la fenêtre et puis tu copies un fichier. Non, à l'époque il fallait taper copie, CD, change directory, c'était compliqué. Et ils ont créé ça. Et maintenant, ils sont allés vendre à une entreprise qui fabriquait les ordinateurs. Et ils ont dit, ce qu'on vous donne là, dans chaque ordinateur, vous allez mettre ça, vous le payez. Donc, au lieu de vendre seulement le produit ou les erreurs, il a compris que chaque ordinateur sur la terre qui sera vendu, si moi, Bill Gates, vous me donnez même seulement 3 000, le jour qu'il y aura 3 millions d'ordinateurs dans le monde, multipliez 3 millions par 3 000, vous allez comprendre de quoi on est en train de parler. C'est comme ça que le type, il a négocié avec l'une des plus grandes entreprises du monde qu'on appelle IBM à l'époque.
Et ils ont commencé à mettre le MS-DOS dans les ordinateurs pour permettre la communication de ces histoires-là. C'est ainsi qu'il est devenu l'homme le plus riche. Il a commencé à gagner de l'argent, alors que les autres voulaient l'argent là pour acheter juste une voiture. Je suis en train de parler de il y a un profit dans tout travail. Maintenant, la difficulté c'est quoi? C'est que la façon dont vous abordez votre travail ou la façon dont vous abordez ce que vous êtes en train de faire va déterminer la nature du succès que vous allez avoir. Il aurait pu décider de vendre et d'acheter une première voiture. Et son histoire serait finie. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous faites. Vous avez quelque chose que vous êtes en train de faire. Dès qu'on vous paye un peu d'argent, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est que dimanche, je dois être bien pimpante au culte. Donc, il faut changer les mèches. Dimanche, je dois sentir bon. Il faut prendre le dernier Hugo Boss qui est sorti en parfum. Mais tu ne te rends pas compte que, en fait, la façon dont tu abordes ton succès n'est pas la meilleure des façons. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Il dit, il y a à tout travail, il y a du profit. À tout travail, il y a du profit. Si ce que tu fais, tu peux le considérer comme un travail, la Bible dit, à tout travail, il y a un profit. Alléluia. Donc, si ce que tu es en train de faire, pour toi, ce n'est pas un travail, c'est simplement comme les Gabonais disent, voilà. C'est pas, non, tu travailles où? Non, je ne travaille pas encore. Je bricole quelque part. Maman, ce que tu appelles bricole là, la maman béninoise fait ça depuis 20 ans. C'est avec ça qu'elle a construit la maison. C'est avec ça qu'elle a envoyé ses enfants à l'école. C'est avec ça qu'elle rend même son mari un mari heureux. Alléluia. C'est la femme béninoise qui fait tout. C'est elle qui gère l'argent de la maison. C'est elle qui a acheté le taxi à son mari. C'est elle qui paie l'école des enfants. Elle a compris ce que Proverbe 31 dit. La femme vertueuse, elle a bien plus de valeur qu'une perle. Qui pourra la trouver? La Bible dit elle est comme un navire marchand. Elle ramène son pain de loin. Elle fait du bien à son mari tous les jours. Alléluia. Or, l'Église est la femme du Christ. Ça veut dire quoi? L'Église doit faire du bien à Jésus. Il faut que lorsque on va regarder Jésus à la porte de la ville, que les gens se rendent compte qu'il a une femme digne, une femme de gloire, une femme qui donne de la valeur à son nom. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, toi, à qui donnes-tu de la valeur? Alléluia. Quelqu'un saisit-il quelque chose? Amen. Essayons de voir ce que la Bible dit. Oh my God. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Proverbe 31, le verset 10. Donc, qui peut trouver une église vertueuse? Qui peut trouver un enfant de Dieu vertueux? Elle a bien plus de valeur que les perles. Je l'ai déjà dit, maman. Les perles, on va les trouver à plus de 200 mètres de profondeur. Et quand tu descends dans la mer,
au-delà de 200 mètres, maman, tu mets ta vie en danger. C'est des plongées qu'on appelle en eau profonde. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir plonger jusqu'à cette profondeur. Parce que la moindre des erreurs, la pression qu'il y a là-bas, ton casque peut exploser. Ta bonbonne de gaz peut exploser. Donc, c'est les spécialistes qui vont dans les profondeurs pour aller trouver les perles. C'est pourquoi les perles coûtent cher. Les vraies perles. Ce n'est pas les perles que tu trouves en boîte. Les vraies perles. Amen. Il y a des femmes aussi qui coûtent cher. Il y a des femmes aussi qui coûtent moins cher. Alléluia. Il y a des femmes, tu la rencontres à 19h. Tu l'as déjà amenée à la maison. Et à 20h, tu la chasses. Mais il y en a aussi, quand tu l'amènes à la maison, tu ne veux plus qu'elle parte. C'est là où le gars il dit non, je dois t'épouser. Alléluia. Oh, je déclare que cette grâce se soit accordée. Que celui qui te rencontre ne te prenne pas seulement pour 30 minutes. Amen. Alléluia. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. C'est-à-dire, on va la trouver loin dans l'eau. Dans l'eau, là-bas, c'est là-bas, il y a les sirènes, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Et les hommes disent que les sirènes sont les plus belles, non? Ah, elle est belle comme une sirène. Non, j'ai ma sirène. Pourquoi on appelait sirène? Dans sirène, vous avez deux mots, n'est-ce pas? Si reine. Hein? C'est-à-dire qu'elle est comme une reine. Qu'elle est tellement reine. Amen. Donc quand tu es une femme qui n'a pas de valeur, qui va t'appeler sirène? Amen, amen. Et les gens qui ont eu le contact avec ce monde des sirènes là vont vous dire que les sirènes ne restent pas dans les 5 mètres là. Non, non, non. C'est dans les profondeurs là. Parce que là-bas c'est calme. Là-bas, il n'y a pas de navire. Il y a plus de 100 mètres. Un navire va faire peut-être 20 ou 30 mètres de hauteur. Alléluia. Donc si une sirène est en train de se laver quelque part et qu'un navire passe, elle sera en danger. C'est pourquoi elles vont en eau très très profonde, où c'est calme, où on sait que même, d'ailleurs même il n'y a aucune chance même qu'un homme la voie. Quelqu'un comprend quelque chose? Donc toi, non seulement tu es un homme que tout le monde peut voir, tu es une femme que tout le monde peut voir. On peut te voir facilement à timide chose. Hein? Jamais on te voit à Radisson, jamais on te voit au Méridien, jamais on te voit à Dubaï, jamais on te voit en Turquie. Mais tu aimes bien quand on te voit à... Comment on appelle encore les villages des femmes? Au Yémen. Hein? Chaque vacances, il veut aller au Yémen. Il y a quoi là-bas? Dans tout travail, il y a un profit. Cherche quelque chose à faire. Je connais des gens. Non, je dois aller dans mon village. Non, je dois aller dans mon village. Mais tu vas faire quoi au village? Dépenser seulement les petits 300 000 qu'il a eu. Il doit montrer que il est le futur député. Or, ce n'est que dans 30 ans. Quelqu'un comprend quelque chose? J'essaie de te faire comprendre que le peu que tu as, tu peux le gérer et tu peux créer quelque chose de glorieux avec ça. Bill Gates, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de bureau, il n'avait pas de voiture, mais ils ont pris le rêve de quelqu'un d'autre qu'ils ont commencé à interpréter. Si moi j'entends que Imelda est en train de chercher des ballerines, je l'appelle, tu veux quelle couleur? Oh, bleu et noir. Je dis, maman, j'arrive. Je vais chercher un vendeur de ballerines, je fais des photos, j'envoie déjà par WhatsApp. Regarde maman, est-ce que ça te plaît? C'est ça que tu veux? Oui, c'est exactement ça papa.
Ok, mon ami, c'est combien? 2500. Maman, c'est 7000. Fais Airtel Money 14 000, je t'emmène ça tout de suite. Elle envoie. Et tu lui ramènes ça. Pourquoi? Tu peux interpréter les rêves des gens. Ceux qui savent interpréter les rêves des autres sont ceux qui deviennent des hommes extraordinaires. Je vous avais déjà dit, le succès, c'est la capacité que tu peux avoir de découvrir les besoins des gens et de chercher à les satisfaire. Quand tu peux chercher à satisfaire les besoins des gens, ces gens vont te payer pour la satisfaction que tu leur donnes. Tu mets un bar quelque part, le gars il a soif. Tu es en train de satisfaire son besoin et en contrepartie, il te donne de l'argent. C'est pourquoi ceux qui n'aiment pas les gens ne peuvent pas réussir. Il faut être capable d'aimer les gens. Pour t'asseoir dans une boutique comme un Malien ou un Sénégalais, dès 4 heures, il s'est réveillé, il ouvre la fenêtre, on vient déjà lui déposer le pain, il referme, il va dormir. Dès 6 heures, il a ouvert la boutique, vous commencez à venir acheter le pain beurré, le pain au chocolat, la galette au chocolat, le jus, ainsi de suite. Et le gars, il reste là assis jusqu'à minuit. Il n'a pas le temps des femmes, il n'a pas le temps des hommes, il n'a pas le temps d'aller au cinéma, il n'a pas le temps d'aller à la plage, il n'a pas le temps d'aller se réjouir, parce qu'il sait que je suis en train de travailler pour produire quelque chose. Alléluia. Tu dois découvrir quel est le rêve de quelqu'un que tu peux interpréter, que tu peux prendre pour le satisfaire, et en contrepartie, ça devient ton travail. Quelqu'un crée une agence de voyage. Je fais de votre rêve une réalité. Voilà son slogan. Et toi, tu viens chaque jour, tu viens acheter le billet chez lui. Or, le billet que tu viens acheter de lui, Air France le lui vend avec moins 3%, ou moins 4%, ou moins 5%. Et toi, au lieu d'aller chez Air France pour prendre ton billet, tu aimes la facilité. Je sors à ma boîte là, il y a l'agence de voyage, j'achète mon billet. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que si tu partais chez Air France pour acheter ton billet directement, tu l'aurais eu avec peut-être 25 000 de moins, 30 000 de moins. Or, ces 25 000 là, lui, on les lui donne. Et c'est ça qui fait désormais son business. Puisse l'Éternel ouvrir ton intelligence, ouvrir ta compréhension, pour que chaque fois que tu parles avec quelqu'un, que tu vois une opportunité d'affaires, que tu vois le moyen de satisfaire un besoin. Alléluia. Lorsqu'on fait les études de marché, c'est quoi? Les études de faisabilité, les études de marché, les business plans. C'est pour faire quoi? C'est pour voir si effectivement, Régis, en sortant de chez lui, s'il a besoin que je lui amène du pain. Et on va venir lui poser la question. Monsieur Régis, où est-ce que vous achetez votre pain? Il dit, ah, ça a pris un port là-bas. Ah, pris un port. Ça vous prend combien de temps? Oh, 5 minutes pour partir, 5 minutes pour revenir. Si je croise mon ami là-bas aussi, on a 10 minutes pour poser, ça fait 20 minutes. Mais si on vous mettait une boulangerie juste là, vous pensez que c'est une bonne idée? Oh, c'est une très très bonne idée. Quelqu'un est venu, a vu son rêve et il a dit je vais interpréter son rêve. Il a eu un besoin, je vais combler ce besoin. C'est par là que le succès commence. Or, pour que je vienne mettre ma boutique à côté de Régis, il faut que je l'aime. Si je ne l'aime pas, je ne peux pas mettre ma boutique à côté de lui. On va se chamailler tous les jours. Puisqu'on ne s'aime pas. On ne peut pas se supporter. Nos boutiques ne pourront pas être voisines. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? C'est pourquoi, mes amis, tout commence par l'amour. Celui qui n'aime pas ne connaît pas qui est Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, il te sera difficile de réussir dans un commerce. Et tu n'aimes pas les gens. Même quand quelqu'un te doit l'argent. Tout le quartier doit être au courant qu'on te doit 5 500.
Tu vois les gens se sont attroupés. Qu'est-ce qui se passe? Tu es prêt à frapper la pauvre dame. Pourquoi? Quand les gens viennent, ils essaient de vous séparer, mais c'est quoi le problème? Ils auront tellement honte de dire quel est le problème. Ils vont continuer à faire du bruit pour se battre. Et puis, près de 2 heures après, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. On dit non, la dame me doit 7500. Je l'avais vendu mes ballerines depuis 2 ans. Jusque-là, elle ne paye pas. Mais si tu aimes, tu peux même laisser les 2500 là. Et puis t'en aller. Comme j'étais en train de dire à quelqu'un tout à l'heure. Les blancs ont prévu dans la comptabilité profit et perte. Donc il y a des moments où tu gagnes, il y a des moments où tu perds. Regarde ton voisin, dis-lui tout ce que tu as perdu dans ta vie, là, laisse ça. Oublie ça. Considère que c'est perdu. Alléluia. Je te libère de la réclamation des dettes inutiles. Oui, papa, il y a des dettes qui sont inutiles. Le monsieur, il me doit 20 000, monsieur le ministre. Pour quitter Angodje, pour aller jusqu'au port, je dépense 4 000. Le gars, il me doit 30 000. Je suis déjà allé chez lui 10 fois. Pour aller réclamer combien? 30 000. Mais j'ai déjà dépensé combien? 40 000. C'est une dette inutile. Laisse ça. Il n'a qu'à manger. Je parle à quelqu'un. Regarde ton voisin, dis-lui, si je te dois moins de 30 000, pardon. Laisse tomber. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Regardez, il y a des dettes qui vous mangent le cœur. Tellement que maman Paulette te doit de l'argent. Et même quand tu viens à l'église, on va dire, levant le main, celui qui est dans la joie n'a qu'à acclamer le Seigneur. Quand tu vois seulement maman Paulette, ton cœur est déjà noir. Pourquoi? Tu ne veux pas libérer les 15 000. Dis à quelqu'un, s'il te plaît, libère toutes les dettes là. C'est moins de 50 000. Oubliez ça. Donnez ça aux gens. Appelez-les. Dites-leur, écoutez, je vous donne ça. Je vous donne ça. Le Seigneur va toucher. Je vous fais don de ça. Et concentrez-vous sur quelque chose d'autre. Non, ce que je suis en train de vous dire est sérieux. Pourquoi les banques africaines ne veulent plus donner de l'argent aux Africains? Vous savez pourquoi? Parce qu'elles dépensent beaucoup trop d'argent dans les recouvrements. Il faut courir après les gens pour aller chercher les gens qui ont pris leur argent pour venir rembourser. Non, maintenant, ils ont trouvé le moyen, ils ont dit, bon, il n'y a plus d'argent. Tu vas pour un crédit de 2 millions, on te dit, il n'y a pas. Tu vas pour 5 millions, on te dit, il n'y a pas. Mais le blanc, quand il arrive, 20 millions, il prend devant toi et il sort avec. Pourquoi? Parce que le blanc il est sérieux. Quand il a pris l'argent de tout, il va rendre. Mais nous, même 15 000, tu fouilles quelqu'un pour 15 000. Tu fermes ton téléphone. Pourquoi ne t'appelles pas pour 15 000? Hey! What a shock! Si ça va changer. Je dois devenir une personne de valeur. Je ne peux pas courir après les 5 000, après les 10 000, après les 15 000. Je libère ces dettes. Alléluia. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver un enfant de Dieu vertueux? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est-à-dire que si Kingandi t'a épousé, maman, tous les jours quand il se lève, il dit seulement Pépélé, pépélé, oh. Il y a des gens, oh my God, il ne veut même pas se réveiller, Papa Raoul, parce qu'il sait que sa femme est là pour demander les 175 francs du pain des enfants. C'est sérieux, ce que je suis en train de vous dire. 175. Elle réveille le mari. Réveille-toi, réveille-toi.
le pain des enfants. C'est combien? Au 175. Ah! Regarde ton voisin, dis-lui, relève ton niveau. Un jour, un de mes petits frères est venu me voir. Il me dit, Yaya, est-ce que tu peux me trouver 50 000? Je dis, non. Si tu viens me voir pour que je te trouve 300 000, 500 000, 1 million, là, je peux te donner ça. Mais 50 000, je ne te donne pas. Il m'a trouvé bizarre. J'ai dit, mais parce que 50 000, ça, c'est ton propre niveau. Tu peux te débrouiller pour avoir 50 000. Écoute-moi, si quelqu'un de pauvre vient te voir pour t'emprunter 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, jusqu'à 50 000, refuse, ne donne pas. Tu lui montres ça, bien, voilà ça, mais je ne te donne pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu peux faire les toffés. Tu peux faire les sandwichs. Tu peux faire le pain au chocolat. Tu peux faire les gâteaux. Tu peux faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Il y a du profit dans tout travail. Ne dis pas, c'est tout ce que je peux faire. Non. Fais. Tout ce que tu trouves à faire, fais. Dieu bénira. Quand j'ai compris cette affaire-là, c'est pourquoi vous me voyez, je fais des choses. Je vends les livres, je vends les CD. Personne ne va rentrer dans mon bureau sans que je te vende les livres. Je vends les livres, je vends les CD, je vends les chemises, je vends les chaussures, je vends les cravates, je vends les chaussettes. Tout ce que je peux trouver, je fais. La Bible dit, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. 1 Samuel 16, le verset 10, je crois. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le, car l'Éternel est avec toi. Quelqu'un comprend quelque chose? Vendez tout. Vendez tout. Alléluia. On est 60 ici. Maman, tu achètes l'arachide. Oui, sauf toi-même. Vends tout. Sauf toi-même. Tu vas prendre l'arachide au marché. Tu fais écraser. Tu as les pots. Quand la maman de comment elle s'appelle, Fleurette m'envoyait ça, le pot c'était 5 000. Tu peux acheter l'arachide de 1000 francs. On a mis dans le pot là, écrasé. Et toi tu vends 5 000. Hein? Quand tu passes là, devant la maison du docteur, tu apprends que le docteur il aime le niemboué. Maman, je vais te vendre le niemboué là chaque semaine. Chaque semaine, je vais voir Kenny. Madame Fila, il y a déjà un pot de niemboué là. J'ai déjà un pot de niemboué. Même si elle ne veut pas acheter, parce que tu vas... Moi, si c'est moi, je l'appelle même devant les gens. Comme ça, à cause de la honte, elle va acheter. Quelqu'un a quelque chose? Trouvez des choses à faire. Vous ne pouvez pas être des hommes et des femmes qui vont dire « Je n'ai rien ». Alors qu'il y a tant d'ordres, il y a tant d'opportunités sur la terre. Il y a un profit dans tout travail. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Il y a un profit. Quand j'ai appelé Jaliva au Maroc, elle emmène les parfums. J'ai dit, maman, prends aussi un peu de mon argent, achète les parfums, on va vendre ensemble. Et on les a vendus ensemble. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Le docteur, il est là, la clinique de lit là-bas, au 30. Un drap le matin, un drap à midi, un drap le soir, un drap de réserve, ça fait 4 fois 30. Ça fait 120. Maman, je commence à aller négocier le contrat. Docteur, donne-moi seulement le contrat. Chaque 3 mois, je te livre les draps. Quelqu'un comprend quelque chose? Vous voyez, vous n'êtes pas encore agressif. C'est pourquoi vous n'avez rien. Vous savez comment insulter les gens. Vous savez comment vous battre avec les gens. Mais vous ne savez pas encore comment être agressif pour obtenir quelque chose dans la vie. Et c'est ça qui est en train de tuer beaucoup de personnes. Vous voulez continuer à être des gens qu'on assiste. Vous voulez continuer à être des gens, des mendiants. Non. Mendie une seule fois. Avec cette mendicité-là, fais une entreprise. Amen. C'est comme une femme. Tu es avec un homme. Hein?
Les garnitures, c'est toi-même qui achètes. Les mèches, c'est toi-même qui achètes. La nourriture de la maison, c'est débarrassé. Maintenant, si tu as pitié de ça, il faut prier que le jour qu'il sera riche, il ait pitié de toi. Parce que le jour même qu'il sera riche, il va t'oublier. Et remarquez que les hommes, quand ils deviennent riches, ils vont épouser leur femme qu'ils aimaient avant. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Ma prière est que tu commences à faire le bilan dès ce soir. Le bilan de ta vie, le bilan de ton environnement, le bilan de ce que tu es en train de faire, pour que tu comprennes où est-ce que je suis en train de partir. Est-ce que je vais continuer avec cette vie-là pour être mendiante, pour être mendiant? Non. Il y a un profit dans tout travail. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne va te donner de la valeur. Moi j'aime les femmes ivoiriennes et les femmes quinoises. Elles ne jouent pas. Elles savent se donner de la valeur. Quand tu vois une fille quinoise, elle sort d'une maison, papa Régis, en planche, en tôle. Mais tu ne peux pas imaginer que c'est de là-bas qu'elle sort. Elle sait se donner de la valeur. Si tu as commis l'erreur de la draguer, comme dit Yaya Fitch, c'est toi qui vas la sortir du gamin. Alléluia. Elles ont compris qu'il y a un profit dans tout travail. Elle va commencer à vendre les chaînes, les fantaisies. 1000 francs, 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 1000 francs. Et dans 10 ans, tu vas entendre que cette fille a commencé à aller en Guadeloupe. Tu vas entendre qu'elle va en Turquie. Tu vas entendre qu'elle va au Maroc. Mais elle a commencé avec quoi? 10 000 francs, 15 000 francs. Pendant ce temps, toi, ces 15 000 là, tu vois seulement ton tissage. Tu vois seulement ton make-up. Tu vois seulement ta robe. Tout envers quelqu'un, tu dis ne jette plus le peu qu'on met entre tes mains. Alléluia. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits. Et quoi? Et quoi? Et quoi? Les produits, c'est-à-dire les choses à vendre, ne lui font pas défaut. Elle a toujours quelque chose à vendre. Donc, ton gros sac là, au lieu de mettre seulement le pain et la robe, que après le culte, tu vas aller dormir chez Clément. Qu'est-ce que tu dois mettre dedans? Des produits à vendre. Ah, Gianni, j'ai appris que tu as ramené des parfums là. Est-ce que je peux avoir 2? Je vais aller vendre aussi. Ah, Yasmine, j'ai appris que tu vends du bissap là. Est-ce que je peux avoir 2 bouteilles? Je vais aller vendre. Ah, prophète, j'ai appris que tu vends des livres. Est-ce que je peux avoir 2? Je vais aller vendre. Il y a un profit dans toute labeur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça là, je mets ça entre parenthèses. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle devient couturière. Il y a beaucoup de femmes ici, vous ne savez même pas remplacer un bouton. Mais c'est vrai, oh. Leslie me regarde et dit, oh, daddy, mais c'est vrai. Il y en a ici. Si le pantalon de ton mari c'est de la laine permet aussi de se couvrir de la fraîcheur, se protéger de la fraîcheur. Donc cette femme apporte la sécurité là où elle est. Cette femme, ses enfants ne peuvent pas être malades. C'est pourquoi je refuse d'avoir une église où les gens sont malades. Elle se procure la laine et du lin. Le lin, c'est l'habit des rois. C'est-à-dire cette femme
Ce qu'elle a, qu'elle amène dans sa maison, c'est la qualité, c'est l'excellence, c'est la valeur, c'est la royauté. Alléluia. Amen. Il y a des maisons, quand tu rentres, tu as maintenant l'odeur du pipi. Oui. Mais je rends visite aux gens, non? Il y a des gens, quand je dis allô, je suis en train d'arriver chez toi. Non, daddy, non, il faut venir un peu plus tard. Parce que la maison, il y a les odeurs, les enfants font pipi, tu ne mets pas les matelas dehors, les coussins dehors. L'enfant, il a le caca depuis 3h, 4h, il a ça. Hein? Tu enlèves la couche de l'enfant, tu balances sous le comment on appelle ça encore? Le canapé. Mais vous n'avez pas encore rendu visite aux gens en direct. Non. La royauté va être dans ta maison. Amen. Amen. Même quand tu es pauvre, on ne te demande pas d'aller acheter les rideaux de 245 000. Si le Seigneur t'a dit quelque chose sur ta vie, si le Seigneur t'a dit quelque chose sur tes frères, sur tes soeurs, tu peux commencer à lui adresser tes paroles. Prie par rapport à ce que tu as entendu. Demande à Dieu, je veux que les choses changent.